Et d'ailleurs, la Russie intensifie ses opérations en Ukraine depuis la réélection de Vladimir Poutine. Oui, la plus grande centrale hydroélectrique du pays a notamment été prise pour cible, Wilfried de Villers. Au total, 8 missiles russes ont frappé la centrale de Zaporijia dans le sud du pays aujourd'hui, provoquant d'importants dégâts structurels et sa mise hors service temporaire. 3 personnes sont mortes et 25 autres blessées lors de cette frappe. Les infrastructures énergétiques qui sont une cible stratégique de Moscou dans ce conflit. La nuit dernière, un missile a également détruit une autre centrale hydroélectrique à Dnipro, 80 km au sud de Zaporijia. Au total, ce sont 90 frappes et 60 drones explosifs qui se sont abattus en Ukraine en l'espace de quelques heures seulement. La nuit dernière, c'est tout simplement l'une des attaques les plus massives des derniers mois dans le pays et elle est lourde de conséquences. Plus de 700 000 foyers sont désormais privés d'électricité. La ville de Kharkiv est totalement privée d'électricité. C'est la seconde ville du pays. Et puis vous parliez, Hélène, d'intensification des frappes depuis la réélection de Vladimir Poutine. Eh bien, sachez que plus tôt dans la semaine, c'est Kiev qui a été visé par une trentaine de missiles interceptés par l'armée ukrainienne. De son côté, le Kremlin affirme que cette série de frappes a été menée en représailles aux attaques menées dans ces zones frontalières. Wilfried de Villers, et on apprend ce soir qu'une fusillade a éclaté dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. On parle de morts et de blessés, mais pas plus de précision pour l'instant. Aux Nations Unies, la Russie, la